retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un tuto Fimo en rapport avec les challenges Yes We Craft et donc j'ai décidé de relever celui-ci avec l'insecte biomécanique Steampunk. J'ai utilisé donc un miroir avec une petite clé en breloque donc que j'ai coupée, quelques petites estampes, des petites ailes en résine que j'avais réalisées auparavant, des encres pignata, du papier aluminium et de la Fimo liquide, de la Fimo noire. J'ai également utilisé quelques outils comme des dotting tools et des bull tools, des pinces coupantes, de la glu et une ombre à paupières. J'ai également utilisé deux différents vernis que je vous citerai un peu plus tard, ainsi que du fil aluminium en 2 mm couleur marron. Et on commence. Donc tout d'abord, je vais venir faire mon miroir. Donc pour cela, je suis venue étaler une fine couche de pâte polymère noire. J'ai ensuite posé mon miroir sur le dessus pour marquer tout simplement la forme de mon rond. Une fois que le rond est bien marqué, il ne nous reste plus qu'à le découper et à le poser sur le dessus de notre miroir. Donc j'arrondis bien les bords pour affiner les arêtes, puis je le décolle de mon plan de travail et je le pose au-dessus. Donc avant de le déposer, je vais venir mettre quelques gouttes de Fimo liquide pour être sûr qu'il adhère bien après cuisson. On lisse bien et on ajuste si nécessaire. Je viens maintenant prendre ma feuille d'aluminium que je viens légèrement froisser entre mes mains. Donc vous le froissez en fonction de l'effet que vous souhaitez. Ensuite, vous allez venir repositionner ce papier sur votre miroir et vous allez venir redécouper autour de votre pâte polymère. Donc là, c'est le côté le plus difficile car on y va au tâton, hein, on ne voit rien en dessous, donc j'ai pas trouvé de méthode plus simple. Je tâte avec ma lame pour sentir la pâte et je donne des petits coups de cutter tout simplement dans mon aluminium et je fais tout le tour. Une fois que c'est fait, je vais venir déposer quelques gouttes de Fimo liquide au-dessus de ma Fimo noire et je vais venir ensuite l'étaler avec mes doigts juste pour donner un petit côté collant à ma pâte pour que mon fil aluminium adhère mieux. Donc lorsque c'est fait, j'étale et ensuite je viens reposer mon papier aluminium au-dessus de ma pâte noire.
Donc je positionne au fur et à mesure et ensuite à l'aide d'un outil pointu ou d'un dotting tool, je vais venir marquer les bords pour que ma pâte ne dépasse pas plus que la pâte noire en fait, pour que la plaque d'aluminium ne dépasse pas plus. Donc je fais en sorte de faire ça proprement. Je découpe avec le cutter si j'ai des trop gros morceaux et normalement après on a quelque chose de tout joli comme ceci. Donc maintenant on va venir colorer notre papier aluminium avec des encres à alcool. Donc moi j'utilise des encres Pignata, mais il existe plein d'autres marques d'encre à alcool et l'avantage de ces encres c'est qu'elles vont tout de suite passer dans les plissures et qu'elles vont s'étaler et sécher très facilement et elles vont garder cet effet un petit peu transparent pour donner au final un effet vitrail mosaïque à notre réalisation. Donc là je parsème un peu partout de bleu, j'étale bien tout ça et ensuite je vais venir mettre du violet. Donc en mettant le violet clair, je vais avoir quelques parties violet clair qui vont se mélanger avec le bleu, ce qui va donner des nuances de violet foncé, violet clair et bleu. Je vous laisse regarder, ça sera plus simple. Et voilà ce que ça nous donne à cette étape. Maintenant, je vais venir prendre ma Fimo liquide et je vais entièrement venir recouvrir mon capuchon. Donc, j'en mets en quantité suffisante. Il faut que ce soit quand même assez épais. Donc, je commence par recouvrir tout le dessus jusqu'à arriver à quelques centimètres, quelques millimètres du bord. Et lorsque j'arrive proche des bords, je vais venir tout simplement étirer la matière avec un outil pointu ou un cure-dent. Si toutefois après la cuisson, enfin si vous en avez trop mis et qu'après la cuisson ça va pendant la cuisson la Fimo liquide va s'étaler et risque de déborder. Alors il n'y a aucun problème, vous aurez juste à donner un petit coup de scalpel et ça part. Donc vous n'aurez plus qu'à ébarber les bords et ça ira comme sur des roulettes. Donc si ça coule à côté, ce n'est pas grave, ça part très très facilement. Donc voilà, une fois cuit et sec, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc moi, ça avait coulé sur les bords et j'ai tout simplement donné un petit coup de scalpel et ça part très très bien. Donc là, c'est pas encore tout à fait lisse. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter encore des couches de Fimo liquide. Pour ma part, j'ai pas trouvé ça nécessaire puisque de toute façon, mon scarabée allait venir par-dessus. Donc maintenant, on passe au scarabée. Donc je fais le corps en réalisant une boule que je vais légèrement allonger et je vais venir affiner la queue de mon scarabée. Je vérifie toujours grâce à mon miroir que mon scarabée soit de la bonne taille. Ça serait un peu dommage qu'après on ne puisse pas le poser dessus. Là je vais venir couper le haut pour pouvoir former la tête ensuite parce que j'avais trouvé que c'était beaucoup trop gros. Je vérifie toujours avec mes ailes pour être sûre que, voilà, que tout soit de bonne proportion. Donc les ailes, je les ai fait avec de la résine de recouvrement de chez Cléopâtre. Et si vous souhaitez un petit tuto spécifique sur comment réaliser ces petites ailes, je vous le ferai avec grand plaisir. Donc une fois que mon corps est fait, je vais venir les vider un petit peu. Donc c'est dans ce corps que je vais mettre après mes engrenages. Je l'arrondis avec le dotting tool et toujours j'affine au niveau du derrière. Donc le plus difficile pour moi a été de garder ce corps plus ou moins arrondi. Il avait tendance à s'aplatir en dessous. C'est ce que j'ai le moins aimé, mais je suis quand même contente du résultat final. Maintenant, je vais venir prendre ma clé. Donc, c'est tout simplement une breloque clé que j'ai coupée pour garder la tâche. Et je vais venir l'insérer dans le derrière de mon insecte. Donc ensuite, je continue toujours à modeler parce que ça se déforme au fur et à mesure du temps. C'est normal. Donc, on a toujours besoin de remettre plus ou moins tout ça en forme. Maintenant, je vais venir réaliser ma tête. Donc je réalise une boule, je viens couper, donc là elle était trop petite, hop, une fois que c'est bien, je coupe le bord pour que ça s'encastre parfaitement bien, et je viens lisser avec les dotting tools.
Ensuite, je vais venir réaliser d'autres petites boules pour faire les yeux ou le départ des antennes. Je ne sais pas trop si c'est les yeux ou les antennes. Mais c'est dans ces petites boules que nous allons insérer nos antennes après. Donc, je vous conseille de ne pas faire comme moi. C'est-à-dire que là, moi j'ai posé mes petites boules et c'est tout. Je vous conseille de les percer tout de suite pour pouvoir y insérer votre fil aluminium après, parce que sinon ça va être beaucoup plus compliqué à tenir. Donc à cette étape, n'hésitez pas à percer vos petits yeux pour pouvoir par la suite mettre les antennes. Ensuite, on donne forme un petit peu à tout ça. On vérifie toujours sur notre support que tout ça aille. Ensuite, moi je n'avais pas de pigment Fimo couleur dorée, donc j'ai tout simplement pris mon fard à paupières de chez Kiko de couleur dorée, et ça fait très très bien l'affaire. Donc n'importe quel fard à paupières doré ira parfaitement bien. Donc j'avais décidé de mettre du doré dans le corps tout simplement pour faire ressortir les engrenages après, que ça fasse pas trop noir sur noir, et puis je trouvais ça bien. Donc je me suis pas vraiment posé de questions, je l'ai fait. Donc ensuite j'étale bien la matière avec mon boule tool. Je viens mettre de la Fimo liquide dans mon corps. Donc là encore c'est facultatif. J'aurais pu très bien déposer les engrenages, mais non, je trouvais que c'était mieux. Et je viens déposer mes engrenages. Donc vous allez voir que je vais les enlever, les remettre, les enlever jusqu'à ce que j'obtienne la position que j'aime bien. Donc là c'était des calottes qui se mettent par-dessus des perles, donc qui sont plus ou moins arrondies en temps normal. Étant donné que je n'avais pas d'engrenage, j'ai pris ces petites calottes que j'ai aplaties et ma foi, ça fait très bien l'affaire. Donc vous pouvez aussi prendre des petits anneaux, ça fait aussi, ça va avec l'effet steampunk, enfin tout ce qui est un peu métallique. Et là j'ai décidé de reprendre un petit morceau d'aluminium que j'ai façonné en S pour le mettre dans mon corps et pour rappeler un petit peu les pattes et les antennes. Donc là, ça ne va pas, donc je défais et je refais. Ce qui est bien dans la pâte polymère, c'est que tant que ce n'est pas cuit, on peut toujours remodifier. Donc pour ma part, je trouvais que ça me manquait un petit peu de déco, donc j'ai repris un petit morceau de chaîne et j'ai voulu faire un petit peu un esprit de montre goussée. Donc j'ai inséré la chaîne dans l'insecte, puis l'autre partie sous ma clé. Et lorsque cette étape est faite, on va passer notre insecte en pré-cuisson. Donc 5 ou 10 minutes suffit largement, c'est pour qu'on puisse après façonner les pattes sans redéformer notre corps. Et voilà, notre insecte est cuit, donc déjà là ça ne va plus bouger. On va maintenant venir façonner notre corps. Donc j'ai mis une plaque toute fine en dessous, puis j'ai découpé un rectangle de la taille de l'abdomen de mon insecte. Maintenant je vais légèrement arrondir ceci, même si par la suite vous verrez que ça n'a pas vraiment d'importance. Donc je mets mes petites pattes que j'ai façonnées avec du fil aluminium sur ma petite plaque. Ensuite j'ai mis de la Fimo liquide. Et je vais essayer tant bien que mal, mais ça n'a pas marché, à retourner sans tout défaire. Donc bien évidemment, ça c'est défait. Donc j'essaie de remettre mes petites papates dans le bon sens, ce qui n'a pas du tout été une mince affaire. C'est vraiment la partie que j'ai trouvée la plus compliquée. Vu que l'aluminium est quand même beaucoup plus lourd que la fine couche de pâte polymère, ça a vraiment du mal à tenir. Mais bon, le principal, c'est qu'au final ça a tenu. Donc une fois que mes petites pattes sont faites, je vais venir remarquer un petit peu... chaque derrière de patte pour faire l'abdomen, mais de toute façon si c'est pas très bien fait à cette étape, ça n'a pas vraiment d'importance puisque ça c'est une partie qui ne se verra pas une fois votre insecte posé sur votre miroir. Mais si toutefois vous ne souhaitez pas le poser, c'est quand même bien de réaliser quelques détails en dessous de votre insecte. Donc là j'ai essayé tant bien que mal de faire un joli petit abdomen. Je positionne une fois fait mes petites paluches correctement. Et maintenant je vais venir mettre ça de côté pour que ça puisse passer au four après, et je vais venir faire mes petites sur-ailes, enfin mes ailes, puisque vous avez 2 ailes transparentes et par-dessus je vais refaire 2 petites ailes métalliques. Donc c'est celle que je vais dessiner tout de suite. Donc je prends un morceau de pâte polymère que j'étale assez finement, je viens dessiner comme une grosse feuille.
que je vais tout simplement couper en deux. Et voilà, donc là j'ai bien mes deux petites ailes. Ensuite, je viens vérifier plus ou moins la taille. Donc là, elles étaient un peu trop petites, donc je viens, comme je peux, les rallonger. Je les redessine. Je vais venir faire des petits ornements dessus, donc notamment des petits clous. Moi, je vous laisse regarder. Déjà, je les reforme. Ensuite, avec un petit bout de pâte, je vais venir faire deux petites boules que je vais mettre au sommet, ce qui va plus ou moins représenter les petites vis. Donc, je fais des petites marques avec mon scalpel ou ma pointe. Et puis, avec un outil pointe, je vais venir faire des petits points tout autour pour représenter les marques de pointe, quoi. Donc, ensuite, je reprends mon doré et je colorie tout ça pour faire apparaître tous les jolis dessins. Et une fois que c'est cuit, eh bien on met et nos ailes et notre insecte à cuire. Une fois cuit et sec, on obtient ceci. Donc là, mes pattes bougent, ma clé bouge, tout bouge un petit peu. Donc avec de la colle glu, hop, je viens tout refixer. Donc j'en mets des petits points de glu un petit peu partout pour que ça ne bouge plus. J'ai préalablement fait également mes petites antennes. Donc c'est tout simplement du fil à alu que j'ai tendu. Il n'y a rien de très compliqué en soi. Je ne l'ai pas filmé parce que déjà que cette vidéo est en accéléré et qu'elle est longue, j'ai mis plus de 2 heures à réaliser l'entièreté de cette création, donc je ne pouvais pas vous faire un tuto aussi long, mais le but était quand même de vous montrer grosso modo comment j'avais réalisé tout ça. Donc là, je mets mon petit alu. Une fois que c'est sec, je vais venir poser d'abord dans un premier temps mes ailes transparentes. Ensuite, je viens poser mes ailes métalliques sur mes ailes transparentes et un peu plus à la verticale. Maintenant, on va venir mettre les antennes. Donc là, je n'avais pas de trou, j'avais pas fait de trou au préalable. Donc je vais à l'aide de mon scalpel en créer un. Mais si vous pouvez les faire avant cuisson, ça sera vraiment très bien. C'est juste que moi, j'ai zappé cette étape. Mais ça fonctionne aussi dans ce sens. Donc là, je troue dans un premier temps pour pouvoir insérer mes antennes. Et lorsque mes antennes rentreront bien à l'intérieur, eh bien, je mets un petit point de colle et c'est parti. Et voilà, une fois nos créations terminées, il ne nous reste plus qu'à les vernir. Alors je ne vais pas les vernir avec le même vernis. Pour mon miroir, j'ai décidé de prendre le vernis glacificateur de chez Cléopâtre qui va vous donner un aspect comme une résine de recouvrement une fois sec. Donc je l'ai appliqué en 3 couches et le résultat est magnifique. Donc je vous conseille ce vernis là si vous souhaitez quelque chose de vraiment très brillant. Ensuite pour l'insecte, j'ai utilisé du vernis Fimo classique pour le corps et les ailes métalliques parce que je ne souhaitais pas spécialement quelque chose de très glowy. Et une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à coller tout ça.
Donc je vous montre mon petit miroir, vous voyez il est super glowy. J'ai rajouté une chaîne sur la gauche et 3 petites estampes sur la droite histoire de décorer un peu plus le tout. Et maintenant un petit point de colle sous mon scarabée et j'ai plus qu'à le poser. Et voilà, notre miroir est terminé, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Donc ce n'est pas un tuto pour les débutants, j'en suis consciente, mais je pense qu'il en faut un petit peu pour tout le monde. Le prochain tuto Fimo sera également un tuto, je vais dire intermédiaire à confirmer sur un collier torque sur le thème Avatar, mais je trouvais qu'il y avait différentes techniques dans ce tutoriel qui pouvaient être sympas à utiliser pour d'autres créations, pas forcément pour ce style là mais pour d'autres styles. Donc je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près tous les détails de ce miroir. Je l'adore et il est sur mon atelier et il ne me quittera pas car je suis très fière du résultat. Sur ce, j'espère quand même que ce tuto vous aura plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Bye!